Pendant très longtemps, c'était les catholiques qui parlaient aux petits catholiques. Et la catéchèse et l'enseignement religieux à l'école avaient tendance à se confondre, même si la paroisse avait un rôle spécifique, et en particulier la préparation au sacrement. Depuis quelques années maintenant, nous avons évolué. Nous avons voulu un cours de religion qui ne s'adresse pas qu'aux catholiques, mais à tous ceux qui veulent connaître la foi chrétienne. Nous leur exposons alors ce qui fait le cœur de cette foi, sans prosélytisme, mais en même temps en disant clairement qui nous sommes, par une connaissance juste de la religion catholique, mais aussi des autres religions, puisqu'aujourd'hui, dans ce monde multireligieux, on ne peut pas seulement se définir par rapport à soi, mais aussi par rapport à toutes les autres propositions spirituelles qui existent autour de nous. Et c'est quelque chose de relativement nouveau, ça, au niveau de... C'est relativement nouveau, oui. En particulier depuis le Concile Vatican II, qui a promu l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Et ce dialogue n'est pas option, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que nous avons besoin d'écouter les autres pour grandir soi-même dans sa propre foi. Et puis les autres ont aussi intérêt à connaître une autre religion que celle qu'ils pratiquent. Et je crois que c'est ainsi que nous construisons aussi le vivre ensemble et que nous essayons de promouvoir une société de paix et de respect. Qu'est-ce que vous pensez des recommandations de l'Observatoire de la laïcité, justement, qui a rendu un rapport dernièrement ? Il y a un certain nombre de propositions, de recommandations qu'a fait cet observatoire qui, pour nous, sont inacceptables, soyons clairs. En particulier, de vouloir faire passer le statut de l'enseignement religieux à l'école comme une option, ça c'est la mort du petit cheval à court terme. Parce que pour le moment, là aussi, soyons clairs, l'obligation ne s'adresse pas aux élèves. On est libre ou non de participer à ce cours de religion. L'obligation s'adresse à l'Éducation nationale qui doit organiser le cours de religion. Mais si d'emblée on dit c'est une option, eh bien, cette option finira comme le latin et le grec, c'est-à-dire petit à petit, on aura beau jeu de dire « oh il n'y a pas assez de monde, il faut faire des économies, on n'a pas d'argent », eh bien, on laisse tomber. Et petit à petit, il n'y aura plus de cours de religion. De même, dire que ce cours de religion doit avoir lieu en dehors des heures scolaires, eh bien, c'est aussi une façon de le condamner à mort très rapidement, puisque des parents ou des enfants ne vont pas rester après l'école, ne serait-ce que pour des affaires de transport scolaire, etc., pour un cours de religion qui serait hors sol, indépendamment de l'école. Ça ne va pas, ça on ne peut pas l'accepter.